Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur un nouveau projet. Nous allons travailler sur un projet d'animation, d'accord? Donc voilà notre démo qui est là. Donc on va actualiser. Donc voilà notre démo qui, qui prend forme. Donc le projet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, c'est celui-là. Nous allons animer premièrement notre écriture que nous avons mis sur notre projet. Et puis par la suite, nous allons animer aussi le fond de notre body. Ok, donc nous allons donner une animation infinie. Donc tant que tu es sur la page, cette page est animée de cette façon. Pour commencer, nous allons venir sur notre éditeur de texte, d'accord? Donc voilà nos deux pages qui sont là, que nous avons créées au préalable. Ok, donc là dans notre éditeur de texte, ce que nous allons faire en premier, c'est quoi? Nous allons créer une div, ok, que nous allons donner pour classe début. Et en dehors de ces divs, nous allons créer également un h3, d'accord? Et nous allons mettre un message du genre moi et puis un span, d'accord? Donc span. Et dans ce span, nous allons mettre univers, virgule, avenir, et enfin nous allons mettre demain, d'accord? Donc ce que nous allons maintenant, là une erreur, demain, demain. Donc voilà ce que nous allons mettre sur notre H3 entouré de span, d'accord? Donc on revient ouvrir un peu notre dossier pour voir ce que cela donne. Donc voilà. Donc voilà notre message qui est bien là, d'accord? Donc on va revenir ici, on va mettre un point. Et une fois qu'on a fini avec tout ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va venir dans notre dossier CSS. On va premièrement mettre pointer notre début, d'accord? Donc point début. Donc ce qu'on va donner dans notre début, c'est quoi? Premièrement, c'est un display flex. Display flex. Et on va lui donner également une position absolue. Donc on revient ici. On va lui ajouter à l'intérieur les spans, d'accord? Donc on va lui donner deux spans du genre 1, du genre 1. Donc on va donner, ici on met 2, et là on met 3, d'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos éléments qui sont là. Bon, on a du mal à les voir hein, parce qu'on a mis un peu notre élément en display flex, d'accord? Donc on revient. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est quoi? On va travailler un peu sur notre début, ok? Donc on va revenir ici. On va mettre position, on va changer, on va mettre relative, point, début, span. On va lui donner premièrement un border, radius de 50%, un width de 30 px, un edge de 34 px, d'accord? Et enfin, on donne un background, color, on lui donne RGBA, RGBA. Donc, RGBA, on va lui donner un 58,4,2, 0,7. Donc, on revient voir un peu ce que cela donne. Donc, voilà notre display flex. Voilà notre span qui est là, que nous avons bien pointé, d'accord? On va lui donner également une margine de 1%, ok? Margine de 1%. Donc on vient voir un peu. Bon, je pense que margine de 1% c'est trop, hein. On vient réduire un peu, on est dans 0,5, ok? Donc là, voilà, là c'est bon, ok? Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va lui donner maintenant un box shadow, de 0px, 0px, 0px et de 4px. Maintenant, on va lui donner un RGBA, de 17,
17, 17, et enfin on lui donne un 0.349, d'accord? Donc on enlève tout ça, parce qu'on n'en a pas besoin, ok? Donc on revient voir un peu ce que cela donne. Bon, vous avez vu la petite effet qui est apparu là, c'est ce que qu'on voulait mettre sur notre élément, ok? Donc on revient encore ici, on lui ajoute encore une virgule, 0, 0, 0, puis on lui donne un px, et un GBA. Bon, on n'a pas besoin de toutes ces couleurs là, on les enlève tout simplement. Donc, à l'intérieur de RGBA, ce qu'on va dire c'est quoi? On va lui donner des couleurs 12, 11, 11, 0.45, d'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre couleur qui a encore été enfoncée, ok? Donc on revient. Donc par la suite, nous allons donner une animation, d'accord? Une animation. On va donner le nom de l'animation Deb, d'accord? Deb. On va lui donner la durée 10 secondes. Et puis linéaire infinite. D'accord? Donc on revient voir un peu ce que cela donne. Pour l'instant rien. Pour l'instant rien, pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore créé notre animation, d'accord? Donc ici on va mettre un commentaire, donc on va l'appeler animation. Donc là, nous allons créer un key. Un key. On va donner l'identifiant deb, d'accord? Donc dans ce key, on va lui donner premièrement quoi? On va lui donner premièrement un 0%, d'accord? 0% de transform. Translate Y, d'accord? Et puis à l'intérieur, on lui donne un son VH suivi de scale 0, d'accord? Donc, si on actualise un peu pour voir, vous voyez ce qui se passe là? Vous voyez? C'est ça en fait qu'on voulait donner à notre élément. Donc on revient. Donc on copie tout ça. Donc on colle pour gagner du temps. Là on met à 100%. Donc là on va mettre 0V. D'accord? On met 10, moins 10. Et puis là on met un 1. On scale, on met 1. D'accord? On va actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est bien là, qui prend forme. Donc on va revenir, on va enlever l'écriture qui est à l'intérieur. Sur notre HTML, ok? On actualise. Donc voilà, on voit plus d'écriture à l'intérieur. Donc on revient ici. Ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va mettre un point début span, d'accord? On va mettre deux points dans un seul point, NTH, ok? Donc on va mettre event, 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 d'accord? Donc on va mettre event. Et puis là, on va lui donner, on va copier tout simplement un background color RGBA. Donc là, ce qu'on va lui donner comme couleur, c'est quoi? C'est 252,252,252. D'accord? Donc on revient voir un peu. Vous voyez en fait la couleur du milieu a été changée en blanc. D'accord? Donc on revient ici. Un filter, d'accord? Donc ici on va mettre un filter blue. On va mettre 20 px. D'accord? Donc on copie là. On vient le coller ici aussi. Maintenant, là on va... Ici, on va laisser le 20 px. Ici, on va mettre le 5 px. D'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc vous avez vu en fait nos éléments sont... Voilà. Donc en fait nos éléments ont été rendus un peu transparents. Ils ont perdu un peu leur éclat. D'accord? Donc c'est ce qu'on voulait faire. Donc on revient. Maintenant ce qu'il faut faire c'est quoi? On va travailler maintenant sur sur notre message ici. Ok? Avant de pouvoir dupliquer nos différents points animés. D'accord? Donc on revient ici.
Donc là, on a un H3, d'accord? Donc on vient là. Donc on met H3. Donc dans notre H3, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une position relative, d'accord? Et puis par la suite, nous avons un font size de 80 px, ok? Nous avons également un display flex, une couleur blanche évidemment, et puis le 40 px, le 40%, et un justify content center. Et puis nous allons lui donner une animation, d'accord? Une animation que nous allons appeler anime, d'accord? Donc nous allons donner des secondes 5 secondes, donc linéaire. On revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui vient de se centrer comme on le voulait, ok? Donc on revient là. Nous allons toujours pointer le H3, d'accord? Donc le H3, nous allons mettre à 2 points. Nous allons donner un before. Donc dans ce before, ce que nous allons dire, c'est quoi? Nous allons donner un content, d'accord? Nous allons également lui donner une position absolute en left de 0%, un background linéaire, radius. Donc on va premièrement donner 90 degrés. 90 degrés. Donc on revient actualiser un peu pour voir. Bon, pour l'instant, rien ne se passe parce que la plupart de ces éléments auront beaucoup plus d'effet lorsqu'on va utiliser l'animation, d'accord? Donc on revient ici. On va lui donner un transparent 0%, d'accord? 0%. On met une virgule. On ajoute un RGB. Donc dans ce RGB, on va lui donner un 61,61,61, d'accord? Et puis on va lui donner maintenant un 0%, d'accord? On ajoute également un RGB. Donc dans le second, ce qu'on va lui donner, c'est quoi? On va lui donner un 75, 74, ok? Et on lui donne maintenant un 10%. Donc on revient voir un peu ce que cela donne. Bon, pour l'instant, toujours rien. D'accord? Donc, on revient ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre une animation. On va appeler animer. D'accord? Donc, ce qu'on va ajouter par la suite dans ceci, c'est quoi? On va lui donner un 5 secondes suivi de linéaire forwards. D'accord? Donc, on actualise. Toujours rien. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons venir et nous allons animer notre élément. D'accord? Donc, on revient ici. Donc, là, nous allons prendre notre deuxième animation qui est animée. Donc, on va créer également un keyframe. On peut les animer. Anime, d'accord? Donc, dans cette anime, ce qu'on va lui dire, c'est quoi? On va lui donner on va copier tout ça, d'accord? Donc, on met ça là. On va lui donner premièrement un filtre blur de 50 px, ok? 50 px. Et on va lui donner maintenant un transform translate de 30%. 30%. On va enlever le scale, ok? On va enlever le scale, on n'en a pas besoin. Donc là, à l'intérieur, on va mettre une virgule suivie de 200 px. D'accord? Donc, on vient, on copie ceci. On enlève ceci.
Donc, on va modifier maintenant là, on va mettre 1%, ok? Et au niveau de 200, on va mettre 10%, 10 pixels, d'accord? On revient actualiser un peu pour voir. Donc, vous voyez ce qui se passe maintenant. Donc, notre élément est devenu un peu flou et il apparaît de cette façon, d'accord? Donc, on va revenir maintenant. On va colorer notre span qui est là, que nous avons mis dans notre H1. Donc, on va copier tout ça. On va faire H3 suivi de span, d'accord? On va donner une couleur. Couleur qu'on va donner, c'est quoi? On va donner couleur aqua. Aqua. Et puis, nous allons lui donner un font size. Un font size de 75 px. D'accord? Donc, on revient actualiser un peu pour voir. Donc, voilà notre élément qui est là, qui prend forme, d'accord? Donc, c'est ce qu'on voulait. On revient ici. Maintenant, ce qu'on va faire prochainement, c'est quoi? Donc là, on va copier maintenant tout ceci. On va changer notre animation qu'on va appeler animer. Ici, maintenant, on va changer le message. Donc, left. On va enlever tout ça. On va mettre maintenant un left qui est égal à moins 10 px, d'accord? Non, 10%. On copier ce filter. On va le mettre là, d'accord? Donc, on va modifier maintenant. Au lieu de 20, on va mettre un 4 px, d'accord? Donc ici également, on va changer, on va mettre, au lieu de 20, on va mettre un 5 px. Et puis, on va mettre un left. On va lui mettre un left de 98%, d'accord? 98%, on vient actualiser un peu pour voir. Donc là, lorsqu'on fait ça. Donc voilà nos éléments qui sont bien animés de cette façon. Donc on revient ici. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est quoi? Nous allons dupliquer nos différents éléments. Donc, en fait, nos petites bulles que nous avons créées, nous allons en fait les dupliquer sur l'ensemble de notre page. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va premièrement enlever tout ça. Ça, on n'en a plus besoin. On va créer un style. D'accord? Un style qu'on va appeler. Dans ce style, on va lui donner en fait une, une variable que nous allons appeler i. Donc, il y aura des, des valeurs, d'accord? Donc, là, cette valeur, on va l'appeler 20. D'accord? Donc, lorsqu'on vient actualiser pour voir un peu. Bon, pour l'instant, rien ne se passe en fait. Vous voyez, en fait, c'est juste un élément qui est là et il n'y a pas un grand changement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. On va dupliquer tout ça en changeant les différentes, donc les différents nombres de chaque élément, d'accord? Donc là, on va lui donner juste un 2, tout simple, d'accord? Donc on actualise un peu pour venir revoir. Donc voilà nos éléments qui sont là, d'accord? Donc on va ajouter jusqu'au fond ici, là. Donc on ajoute encore d'autres éléments, d'accord? Donc là on ajoute d'autres éléments pour voir un peu ce que cela donne. Donc lorsqu'on actualise, donc voilà nos éléments qui sont bien là, qui ont pris en fait toute la page, d'accord? Donc on va enlever quelques éléments, donc on enlève un et on modifie maintenant leur i, d'accord? Donc on va modifier leur taille de cette façon. Donc ici on va lui donner tout simplement un 1. Ici au lieu de 20, ici au lieu de 20, on va lui donner un 15, d'accord? Donc lorsqu'on revient et que lorsqu'on actualise, bon, vous voyez,
Pour l'instant, en fait, rien ne se passe. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va revenir sur notre CSS ici. On va ajouter... où est-ce qu'il est déjà? Donc, en fait, là, on va ajouter une animation. D'accord? Animation, duration. Donc, une animation duration. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant dans ça, c'est quoi? On va lui donner un calque. D'accord? Un calque de 125 secondes. D'accord? Et puis, on ajoute, on divise tout ça par la variable en fait que nous avons attribuée, donc i, on met moins i, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on revient là, donc on met tout ça dans une parenthèse, d'accord? Donc, comme ceci, donc on enlève celui-là, d'accord? Donc, comme ceci, donc lorsqu'on revient et qu'on actualise, vous allez voir, donc vous voyez ce qui se passe. Donc, on va venir modifier juste cela pour éviter un peu. Donc, on part au niveau des 20, on va venir modifier. Donc, lorsqu'on revient actualiser, qu'est-ce qu'on voit? Donc, voilà nos éléments qui sont là, qui sont bien en train de, qui sont bien animés sur notre page. Et donc, ça, c'est une animation en fait que vous pouvez utiliser sur tout type de projet, surtout les pages en fait de présentation qui sont beaucoup plus attractives en fait. Et vous voyez comment est-ce que c'est beau. Et lorsque vous animez de cette façon, ça montre à quel point vous êtes professionnel dans votre travail, d'accord? Donc voilà les amis, notre projet qui touche à sa fin et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur les parties où vous voulez qu'on puisse bien expliquer et également sur les projets sur lesquels vous voulez qu'on travaille. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!